تتفضل السيدة حميدي مكلفة بالدراسة والتلخيص على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء مداخلة حول السياسات الاقتصادية في الجزائر والواقع الحالي. إذن تتفضل السيدة حميدي. إذن موضوع المداخلة هو لا بوليتيك انفيرمونتال en Algérie état actuel. فلتتفضل. سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme communication introductive à notre séminaire, donc je présente aujourd'hui un bref aperçu, un petit aperçu sur la politique environnementale en Algérie, état actuel. Donc ma communication va porter sur un petit rappel que c'est quoi la politique environnementale en Algérie, les outils et instruments de la politique et les axes de la politique. Comme un petit rappel, on a voulu faire un petit historique par rapport au secteur de l'environnement, comme il a été et comment il s'est développé. Donc nous avons commencé à mettre en place une politique de l'environnement à travers la loi 83 en 1983, la préoccupation environnementale légiférée à travers la loi numéro 8303 relative à la protection de l'environnement, qui avait pour objet la mise en œuvre d'une politique nationale de protection de l'environnement tendant à la protection, la restructuration et la valorisation des ressources naturelles, à la prévention et à la lutte contre toute forme de pollution et nuisance et à l'amélioration du cadre et de la qualité de la vie. Ces principes qui ont été déjà légiférés en 83, ils portent sur 3 points majeurs. Le premier point, c'est la planification nationale qui doit prendre en compte le facteur de protection de l'environnement qui est une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique et social. Le développement national implique l'équilibre nécessaire entre les impératifs de la croissance économique et ceux de la protection de l'environnement et de la préservation du cadre de vie de la population. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, l'État détermine les conditions d'inspection d'insertion des projets dans l'environnement et définit les prescriptions techniques et réglementaires relatives au maintien des équilibres naturels. En 2000, ça a été une phase importante pour le domaine de l'environnement et la politique de l'environnement. Cette démarche qui a été entamée en 83 a été renforcée par le débat national sur l'état de l'environnement, qui a donné lieu à un rapport national sur l'état et l'avenir de l'environnement, lequel a été un préalable incontournable à l'élaboration de la stratégie nationale de l'environnement en 2002, définie sur la base d'objectifs environnementaux précis, en cohérence avec les priorités socio-économiques du pays et basée sur l'intégration sectorielle. Cette stratégie a eu pour cadre opérationnel le plan national d'action pour l'environnement et le développement durable. Elle a impliqué l'élaboration de politiques publiques efficaces, un renforcement législatif et réglementaire et institutionnel, l'adoption de technologies de production plus propres, la gestion durable des ressources naturelles et patrimoniales, l'amélioration du cadre de vie des citoyens et leur implication systématique dans la prise en charge de l'environnement. Pour les aspects institutionnels, donc ce que nous avons eu dans le temps en 83, il y a eu une évolution du domaine de la problématique de l'environnement. En premier lieu, la politique a été mise en œuvre par l'Agence nationale pour la protection de l'environnement. Et puis il y a eu la création de la Direction générale de l'environnement, qui a évolué en secrétariat d'État à l'environnement. Et puis l'aspect environnement a été donc incarcéré au niveau des différents ministères, donc les travaux publics, l'aménagement du territoire, la ville, le tourisme, l'énergie renouvelable. Et en 2020, c'était le grand pas, un ministère de l'environnement. Donc d'importants investissements environnementaux ont été consentis à travers différents programmes et plans se sont traduits par la mise en œuvre de programmes environnementaux spécifiques visant à atténuer les impacts négatifs de la dégradation de l'environnement sur les différents milieux, faire converger transition économique et transition écologique, mettre notre pays sur la voie du développement durable et renforcer la prise en charge du domaine environnemental et social dans les programmes et stratégies sectorielles. Donc le couronnement de tout ce processus
et l'effort de l'État en matière d'environnement. Ça a été introduit, l'effort déployé par l'État en matière de préservation de l'environnement par la constitutionnalisation du droit à l'environnement en 2016. Donc il y a eu 2 articles importants qui ont été introduits. L'article 19 qui stipule que l'État garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures, et l'article 68 qui dit que le citoyen a droit à un environnement sain. Donc aujourd'hui, c'est encore un pas en avant parce que la révision constitutionnelle de 2020 a introduit une nouvelle mission dédiée à l'environnement à travers l'intégration de la problématique environnement, du domaine de l'environnement au Conseil national économique et social. Donc, à travers ces 3 dimensions, le Conseil national rentre dans les 3 dimensions du développement durable. Donc, dimension environnement, social, économique et environnement, on est en pleine dimension du développement durable. Donc, le Conseil national économique et social et environnemental est une institution consultative, cadre de dialogue, de concertation, de proposition, de prospective et d'analyse dans tous les domaines de la vie des citoyens et de la nation. Environnement, preuve est là, aujourd'hui nous sommes en plein dialogue. Donc la politique de l'environnement. Donc dans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l'Environnement élabore et propose des éléments de la politique nationale dans le domaine de l'environnement. Il exerce ses attributions en relation avec les secteurs et les instances concernées dans la limite de leurs compétences dans le domaine de l'environnement, dans le cadre du développement durable. Donc pour toute politique, nous devons enchaîner sur un processus. Alors le processus, toute politique démarre d'un état des lieux, d'un diagnostic. Ce qui a été fait, il y a eu donc le rapport national sur l'état de l'environnement qui a fait ressortir donc les pressions, les atteintes et élaborer un plan d'action. Donc le RNE donc a abouti à une stratégie nationale. La stratégie nationale a dégagé un plan d'action national opérationnel avec le financement de tous les projets, et il a porté sur le développement d'un cadre législatif réglementaire répondant aux nouvelles exigences du développement, un plan d'action opérationnel et un programme d'investissement, des outils institutionnels et instruments économiques. Donc actuellement, plusieurs stratégies, schémas et plans nationaux ont été élaborés par le ministère en charge de l'environnement dans le cadre de la politique environnementale en coordination avec plusieurs instances internationales qui sont partenaires de ces programmes. Nous avons le premier grand projet qui a été fait, c'est le schéma national d'aménagement du territoire, qui a été légiféré par une loi qui porte approbation du SNAT. Dans ce schéma national, justement, nous avons introduit la notion de la prise en charge du domaine de l'environnement et la préoccupation liée à la durabilité. Donc, il y a eu des plans territoriaux, et dans ces lois, donc, il y a les grandes lignes, les lignes directrices qui portent sur la première ligne vers un territoire durable à travers 5 programmes d'action du territoire, créer des dynamiques de rééquilibrage du territoire entre le littoral et le reste du pays, donc pour lutter contre la littoralisation, du peuplement et des activités, créer des conditions de l'attractivité et de la compétitivité des territoires et rééquilibrer l'équité territoriale. Donc, comme d'autres plans aussi, nous avons le plan national pour la consommation et la production durable, la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets, la stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité, le plan national climat, les stratégies nationales des zones humides, les schémas nationaux de conservation des sols et de lutte contre la désertification, les stratégies nationales de gestion intégrée des zones côtières et la stratégie nationale de l'économie bleue. Je ne vais pas encore citer toute stratégie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui ont été faites en coordination avec tous les secteurs. Donc, comme chef de file, le ministère de l'Environnement et les autres secteurs ont travaillé tous sur ces stratégies à travers des comités intersectoriels, interministériels. Donc, la politique environnementale menée par l'Algérie crée les conditions d'un développement socio-économique soucieux du maintien des écosystèmes et des nombreux services. Les actions mises en œuvre par l'État algérien, avec le soutien de différents partenaires, sont axées sur l'usage rationnel et la préservation des ressources naturelles, la protection des écosystèmes, la lutte contre toute forme de pollution, de nuisance, ainsi que la désertification, la gestion intégrée des déchets et l'investissement dans l'économie verte et circulaire. Cette vision répond également aux 17 objectifs de développement durable adoptés par les États membres des Nations Unies en 2015 pour guider la collaboration internationale vers le développement durable. La coopération internationale a été un élément important et l'un des moteurs des réformes environnementales, l'aide des donateurs a facilité la formulation des politiques et le financement de projets de démonstration.
Donc, le rapport volontaire sur les ODD qu'a élaboré l'Algérie en 2019 fait état de nombreuses avancées dans différents domaines qui sont le fruit de lourds investissements consentis par l'Algérie et des progrès réalisés en vue d'organiser un cadre législatif, institutionnel et financier pertinent. Cette démarche volontaire vise également à améliorer la résilience du pays vis-à-vis des effets adverses des changements climatiques, en particulier l'adaptation de la société, des infrastructures et des écosystèmes productifs. Donc le premier point, donc pour toute politique, donc il est nécessaire d'accompagner par des outils et des instruments que l'Algérie a mis en œuvre depuis tout ce temps-là. Donc la rédaction d'une nouvelle législation de l'environnement et des textes connexes, ainsi que la création de ministères de l'environnement et d'institutions apparentées en fait partie du processus général de réforme dans notre pays. Dans bien des cas, ces réformes juridiques institutionnelles reposaient sur de nouvelles dispositions constitutionnelles proclamant le droit à un environnement sain. Les différentes lois sur l'environnement ont été parmi les premières à introduire des dispositions en faveur de la démocratie participative et du partage de responsabilités. Plusieurs lois donc ont été élaborées, je donne juste à titre d'exemple, l'environnement, la gestion des déchets, la protection littorale, la protection des écosystèmes montagneux, la protection des aires protégées, les énergies renouvelables, les ressources biologiques, la protection des espaces verts. Donc, y compris par rapport à ce que j'ai déjà cité dans le SNAT, il y a l'aspect de protection lié aux écosystèmes et à la durabilité. Donc, une diversité des textes réglementaires et un Fonds national de l'environnement et du développement durable pour appuyer toute stratégie en matière de financement. Donc, tout cela accompagné au niveau international par plusieurs conventions, protocoles et accords multilatéraux et bilatéraux que l'Algérie a signés, ratifiés ou a adhéré. Soutenu par plusieurs organisations internationales, dont le PNUE, l'Union européenne, le PNUD, l'ONUDI, la FAO, GIZ, etc. Et dans le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation. Donc, en matière aussi d'organisation institutionnelle, comme vous voyez, il y a plusieurs institutions qui ont été mises en place, telles que la Direction générale de l'environnement, l'inspection générale, les directions de l'environnement, les inspections également. Il y a des institutions aussi de mise en œuvre de politique qui ont été mises en place aussi par l'Algérie, dans l'Observatoire de l'environnement, l'Agence des déchets, le Centre de technologie propre, Commissariat du littoral, le Centre de la biodiversité, l'Agence des changements climatiques et la conservation des formations à l'environnement. Vous voyez donc, plusieurs thématiques ont été prises en charge par l'Algérie dans les différents domaines d'environnement qui sont présentés à travers ces institutions. Bon, par rapport à un autre outil aussi, c'est le développement d'instruments économiques, donc qui font l'objet aujourd'hui d'une réforme. C'est les taxes environnementales. Plusieurs taxes ont été mises en place se basant sur le principe de pollueur-payeur. Mais le principe de pollueur-payeur, il s'agit pas de polluer, de payer et polluer, mais il s'agit de payer pour ne plus polluer. Donc c'est ça la vraie définition. Ce principe ne veut pas dire vous polluez donc vous payez. Non, vous polluez, vous payez pour ne plus polluer. Donc c'est ça le principe de cette démarche qui a été mise en place. Alors pour la prévention environnementale, il y a des dispositions qui ont été mises en place par l'Algérie à travers les différentes études d'évaluation pour justement prévenir tout risque industriel ou tout risque d'explosion comme on voit un peu partout à travers le monde. C'est les études d'impact sur l'environnement, les études environnementaux et les études de danger. Il y a eu aussi des représentants au niveau des unités industrielles, qui sont les délégués de l'environnement, et également l'instauration de systèmes d'autocontrôle et d'autosurveillance. Donc chaque industriel se doit d'autocontrôler, d'autosurveiller par rapport aux normes qu'il ne doit pas dépasser en rejetant ses rejets industriels ou ses émissions atmosphériques dans la nature. Donc, comme outil aussi important qui est l'inspection et le contrôle. Donc, l'inspection et le contrôle, c'est veiller à l'application de la législation et réglementation en vigueur. Aujourd'hui, cette activité est prise en charge par les officiers agents de police judiciaire, la gendarmerie, la sûreté nationale et par le corps des inspecteurs de l'environnement. Donc, il s'agit d'appliquer la réglementation dans toutes ses rigueurs, dans toute sa rigueur, les différentes lois dans toute leur rigueur. Donc, il y a des visites d'inspection, des fermetures d'installations classées, des poursuites judiciaires, des mises en demeure pour ceux qui n'appliquent pas les lois et règlements. Donc, les axes de la politique environnementale, nous avons en bref donc 5 axes: améliorer la qualité de la vie, aider à une croissance industrielle de qualité, les changements climatiques, protéger le patrimoine naturel, aider à l'émergence d'une culture environnementale.
Donc, améliorer la qualité de la vie, comment? Donc, en optant pour une gestion intégrée des déchets, donc l'économie circulaire, donc encourager l'économie circulaire, valoriser, recycler les déchets à travers des partenariats publics-privés, la promotion de la collecte sélective, etc. Le traitement des déchets d'activités de soins, la protection, le classement, le développement des espaces verts, l'amélioration de la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. Pour le point qui porte sur l'aide à une croissance industrielle de qualité, donc la dépollution industrielle, la mise à niveau environnemental. Donc l'État algérien a fait plusieurs activités liées à la dépollution, comme le domaine de l'industrie pétrochimique, l'industrie sidérurgique, la mise à niveau des cimenteries, donc par rapport à la pétrochimie, donc c'est le torchage des gaz, le traitement biologique des bourbiers. Donc toutes ces actions-là, des démarches ont été effectuées avec ces industriels pour réduire toute forme de pollution. Donc notamment pour le secteur de l'industrie de production d'engrais, l'industrie agroalimentaire, les incinérateurs pour déchets d'activités de soins et la mise en place actuellement de nouvelles filières de valorisation des déchets spéciaux dangereux tels que les batteries usagées, les pneus usagés, les huiles alimentaires, le plan national de gestion intégrée des déchets spéciaux qui s'occupe de toutes ces activités. Pour la protection du patrimoine naturel, donc la préservation des ressources biologiques et la valorisation des biens et services rendus par les écosystèmes, il s'agit de protéger, conserver et restaurer les écosystèmes, intégrer la biodiversité dans les plans d'action des différents secteurs et développer les filières clés de la biodiversité comme contribution à la croissance verte en Algérie. Donc voilà quelques actions et grands projets qui ont été faits. La conservation des sols et la lutte contre la désertification, la préservation et la mise en valeur des aires protégées, la biotechnologie, le schéma national à travers différents schémas territoriaux, notamment le schéma directeur d'aménagement littoral et la protection littorale à travers la gestion intégrée des zones côtières et les plans d'aménagement côtier. Donc pour les changements climatiques, donc l'Algérie a soumis la contribution prévue déterminée au niveau national. Donc dans le cadre de la ratification de l'accord de Paris, l'Algérie a ratifié l'accord de Paris le 13 octobre 2016. Donc elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7% d'ici 2030 et s'engage à réduire des émissions de gaz à effet de serre de 22% conditionnées par le soutien international. Donc l'élaboration et l'adoption du plan national climat, l'Algérie donc a élaboré et adopté le plan climat. C'est un défi majeur en termes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Proposition de 175 actions d'atténuation et d'adaptation et mesures institutionnelles et feuilles de route pour sa mise en œuvre. Donc, je vais pas encore aller dans les détails. Il y a plein d'actions que l'Algérie a justement effectuées dans le cadre de la préoccupation liée au changement climatique, comme vous voyez. Pour la protection de la couche d'ozone aussi, donc l'Algérie a ratifié le protocole de Montréal. C'est un programme national d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone. Donc c'est un engagement de mettre un terme aux importations des substances appauvrissant la couche d'ozone, conformément au calendrier d'élimination fixé par les pays en développement. Comme un autre point important, c'est aider à l'émergence d'une culture environnementale. Donc, au niveau des politiques environnementales, c'est un axe important. Plusieurs protocoles d'accords signés en matière de sensibilisation, d'information et d'éducation environnementale ont été faits. Donc, des actions importantes ont été faites avec le ministère de l'Éducation, donc avec tous les secteurs concernant l'école, donc vers une génération éco-citoyenne. Donc, l'introduction de l'environnement des différents cycles d'éducation, la formation à l'enseignement professionnel, donc il y a de nouvelles filières, même aujourd'hui, il y a de nouvelles filières qui se créent. Il y a des lancements aussi de masters professionnels, aussi dans le secteur de l'environnement. Pour le grand public, donc il y a une reconnaissance des partenaires environnementaux, plusieurs formations, intégration des journalistes, des associations de plus en plus impliquées. Donc il y a aussi de grandes coordinations avec tous les secteurs et leur rôle dans cette politique, dans la mise en œuvre de cette politique. La vulgarisation des dispositions réglementaires en milieu industriel, le renforcement des capacités du délégué à l'environnement et enfin le renforcement des capacités liées à l'environnement. Donc tout ce que donc nous venons de citer, tout cela fait partie de la mise en œuvre de la politique environnementale
en Algérie. Donc aujourd'hui, avec les transformations observées au niveau mondial et national, l'adoption de nouveaux engagements et objectifs stratégiques appelle à mettre à jour notre politique afin de prendre en compte les préoccupations de l'heure. Il est clair que la politique de l'environnement a un coût, mais le développement durable et l'accès des générations futures à ce développement ne se négocient pas. Il va sans dire enfin que les impératifs du développement ne sont en aucune façon contradictoires avec les exigences de la protection de l'environnement. Il ne peut y avoir de développement durable sans une utilisation rationnelle des ressources et sans une action préventive contre les agressions de l'environnement et du milieu. Les politiques environnementales ne sont plus perçues comme des accessoires accompagnant le développement, mais bel et bien la matrice fondamentale de toute stratégie de développement. L'environnement est un axe porteur, aussi bien dans l'amélioration du cadre de vie des citoyens qu'en termes de contribution à l'effort de développement de la nation. Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs. Monsieur le Président.